Salut, c'est Arthur. J'ai pris ma première injection d'hormones, de testo, il y a, un peu plus de 3 semaines. Voilà, j'en suis à ma deuxième et je tourne cette vidéo pour, pour voir l'évolution et surtout pour entendre ma voix et son changement. Voilà, j'en suis à ma troisième dose, j'étais piquée hier. C'est ma 5e dose de testostérone, 8e dose et dans un peu moins d'une semaine, 9e dose. Voilà. 10e dose de testo. Yo, 12e dose de testo. Voilà. Ça fait officiellement un an, via les vidéos, que je suis sous testostérone. Voilà, c'est tout pour moi. Voyageant sur le vol Wizz Air EB6 5091 à destination. Bon, alors du coup, bien arrivé au Maroc, donc ça c'est cool. Je suis absolument pas prêt pour cette note d'intention, mais ça devrait aller. On va du coup interviewer plusieurs personnes. Je vais un peu documenter aussi le parcours en règle générale, genre comment ça se passe. Et du coup, là, on va pas s'embêter. Je vais interviewer ma sœur, comme ça. Voilà. Parce que oui, nos deux parents, enfin, comment dire, sur deux enfants dans la famille, les deux sont trans. Je sais pas ce qu'ont fait mes parents à notre conception. Mais bon, bref, voilà. Donc, du coup, je vais, euh, je vais l'interviewer. Parce que du coup, c'est une meuf trans au Maroc et qui est encore jeune, qui va pouvoir partir en France, mais ça peut être intéressant d'avoir son point de vue, même si voilà, elle est de nationalité française, donc elle a moins la pression de la famille, mais ça reste une situation, enfin c'est pas la meilleure, quoi. Bref, donc voilà, on va partir là-dessus. À plus tard. Miaou, miaou. Ah, pardon, ok. I love you so much. Voici Vi, ma petite sœur. On a 5 ans d'écart. Et comme vous pouvez le voir, elle semble plutôt marrante et c'est plutôt le cas. Je pourrais vous raconter l'histoire assez classique de entre frères et sœurs en grandissant, on s'entend de mieux en mieux, nanana, ce qui est le cas, hein, mais c'est pas le sujet. Je vais plutôt vous parler de son coming out trans et de ses questions de genre en règle générale. En fait, c'est plutôt elle qui va vous en parler, mais ce sera pour le documentaire. Moi, je vais vous parler de ma réaction quand elle m'a fait son coming out. Vu qu'on parlait souvent des questions de genre, étant moi-même une personne trans, c'était des questions que j'estimais importantes. Mais au collège, du coup, elle m'a fait son coming out trans et j'ai pas trop su réagir. C'est-à-dire que je me sentais un peu responsable. J'avais l'impression de l'avoir influencé sur son choix. Et du coup, j'ai mis un peu de temps avant d'être entièrement dans l'acceptation. Maintenant, c'est carrément réglé. On est en train de faire un entretien ensemble pour mon documentaire qui va parler de la transidentité à Casa. Et elle me raconte un peu son vécu sur comment ça se passe d'être une fille trans au Maroc, à Casablanca. En l'écoutant, moi ça me rappelle aussi où est-ce que j'en étais à son âge. Parce que moi aussi j'ai grandi à Casa et moi aussi j'ai grandi à Casa en tant que personne trans. D'ailleurs je disais souvent, enfin surtout quand j'avais 15 ans, ouais, Casa, capitale de l'enfer. Bref, en gros, je détestais la ville et j'étais très pressé de partir. De me casser très loin pour être, entre grosses guillemets, libre. Et puis finalement, j'ai atteint mes objectifs en France, j'ai commencé à prendre de la testo, maintenant presque tout le monde me jure au masculin, je suis à l'aise dans mon corps. Mais voilà, en fait, Casa, c'est ma ville de naissance, c'est là où j'ai grandi et c'est une ville qui me manque maintenant. En étant parti, en ayant vécu l'hiver français, je réalise que Casa, son soleil, ses habitants, sa vie, cette ville, ça me manque.